Hello, hello, les joyeuses et tampeuses. Je vous fais une petite vidéo cet après-midi pour un projet qu'on a fait ce matin, que je me suis trompée, fait que je l'avais dit aux filles, entre autres. J'étais supposée de le faire pareil, là, mais alors je fais une vidéo pour vous dire, pour vous montrer. Pour vous montrer, oui, le modèle qu'on a fait ce matin. C'est cette petite boîte-là. J'avais aussi une carte. La carte, je la montrerai à la fin. C'est une belle petite boîte. Elle fait 3 pouces carrés par 1 pouce d'épaisseur. C'est fait avec le papier le papier design. Oh, shoot. Attendez un peu, je voudrais bien vous donner. C'est celui qui est pour les cadeaux d'hôtesse. Qui s'appelle... Oh, je sais pas le carton dedans, je pense. C'est celui qui est comme cadeau d'hôtesse dans le catalogue, dans le mini-catalogue. Bon, attendez, moi la voir. Il est à la fin du mini-catalogue. Voilà. Alors, je vous montre ça. Il est ici, à la page 90 du mini-catalogue annuel. Mes petites tulipes, là, sont ici, je pense. Ouais, c'est celui qu'on voit là. Il y a 48 papiers. Mais c'est seulement disponible si vous avez une commande de 200 $ ou que votre hôtesse ou que votre cliente fait une commande de 200 $. Vous payez 25 $ plutôt que 42 $ pour 48 papiers design. Ils sont vraiment beaux. Ils sont très printaniers. Et ma base de carton, c'est... oh, bon, un autre petit blanc. Un autre petit blanc en Winnaran. Attendez, je pense que j'ai mes couleurs là aussi, là. C'est pas Pierre Rose Poli, non. C'est pas sorbet sucré non plus. C'est le plus pâle, là. My God. Carré moulu, cuvette, cassis, perruche. Pierre Rose Poli, c'est une salade sorbet sucré. Ah, bon, ils l'ont pas. 2 secondes. J'ai mon paquet de papier proche. J'ai utilisé Frisière Fleur. Bon, on l'a. Et j'ai aussi Tahiti en mer que j'ai mis autour de mes papiers. Alors, on y va. Vous allez voir, c'est super, super facile, super le fun à faire. On va vous le montrer comme il faut. Un matin, j'avais fait mon modèle, mais j'ai fait une nounounerie. Là, je trouvais qu'il y avait un morceau de papier de trop. Un carton 8,5 par 5,5, la grandeur standard. J'ai mes marques ici sur ma planche de marquage, là. 1 pouce, 4 pouces, 5 pouces et 8 pouces. Je vais vous faire un petit tuto tantôt, là. Je vais vous envoyer ça. 1 pouce, 4 pouces, 5 pouces et 8 pouces. Évidemment, c'est sur le côté 8 pouces et demi. On tourne ça de bord et on reprend. C'est les mêmes mesures qu'on reprend. 1 pouce, 4 pouces et 5 pouces. Puis 8 pouces, ben on peut pas parce qu'on n'a plus. Fait que c'est ça, la base de la boîte. On enlève ça. Je vais avoir besoin tantôt de ma découpe, là, mais là, on coupe. Puis là, je me tromperai pas. Je vais être trompée une fois aujourd'hui. C'est assez. Le petit bord ici qui a 1 demi-pouce, je le mets à ma droite. L'autre petit morceau, 1 demi-pouce, je le mets en haut. C'est important. C'est ça qui m'a mêlé ce matin. Je trouvais qu'il y avait un morceau de trop, mais non, il n'y a pas un morceau de trop. Je vous montre le gabarit. Je vais vous mettre la photo de ça. Alors, pour faire notre boîte, je remonte ça. Ouais, on voit tout là. Ouais. C'est ça. Il faut que j'enlève tout ce morceau-là ici et l'autre petit morceau ici. Et ma boîte va être prête à faire. Alors, on coupe. Moi, je coupe, j'enlève les marques, là. Toute la largeur. Puis quand on fait nos marques avec la planche de marquage, là, c'est large. Hey, salut André. OK, on coupe ici. Je vais aller couper comme ça. André, t'aimes pas ça faire des boîtes, je suis désolée. C'est encore une boîte. On enlève ce petit-là. On vient couper ici. Ça, je sais pas, je sais, là. Mais vous allez voir, quand vous allez avoir le gabarit, vous allez... ça va très bien. Je me suis un petit peu en biseau, j'aime mieux ça. Le côté ici, je le mets droit parce que c'est celui qui va faire la fermeture, mais celui-là, en biseau, ça va mieux.
Et je coupe ici aussi, droit avec ça. Faut que j'enlève ce petit onglet-là. Comme ça. Bon, un petit peu croche. Et je vais enlever ça. Et voilà. Ensuite, ça va être le haut de ma boîte. Et là en bas, ben, l'autre bout, c'est en bas. Alors, on fait la même chose. Mon gabarit, si vous voulez voir. Allô, Marie-Josée. Je coupe ici. Je coupe ici. Un fond de boîte, là. Si vous avez fait des boîtes un petit peu dans votre vie, vous savez comment ça se fait. Ça nous prend les petits, les onglets pour fermer la boîte. Alors, on était 4 ce matin. On a eu du fun pas mal. Et là là, c'est le fun. C'est le fun. Bon, alors, je suis correcte. Voyez-vous? Oui, il y a juste mon petit bout en bas là qu'il faut que j'enlève parce que on va venir faire une fenêtre. Mais ça, là, c'est le gabarit de base. Là, tandis que j'y pense, c'est pas obligatoire, là, mais moi, j'aime bien avoir des petits coins ronds, là, parce que ça va, cette partie-ci, ça va être le rabat, là, voyez-vous, ça va être ça, là, ce qui rentre dans la, qui vient fermer la boîte. Alors, on fait le petit coin ici. Oui, je suis sur le bon. C'est une perforatrice qu'on n'a plus, là, mais bon, je pense qu'il y en a beaucoup. Puis bon, n'importe quelle perforatrice qui fait des coins va faire la job. Et voilà. Maintenant, je vais faire mes plis. Je vais faire mes plis, tandis que avant ou après, c'est pas bien important, là, mais pas grave. Tandis que je suis là. Alors, il en rentre pas mal du stock dans cette petite boîte-là. J'ai resté surpris, là. Ah, j'ai laissé mes petits cocos. J'ai acheté des petits cocos pour mettre dedans. Puis hier, ben, j'ai eu la visite de mes petits cocos, fait que j'avais caché les petits cocos. Puis un matin, quand les filles sont venues, j'y ai même pas pensé. On a fait, on a fait toutes sortes d'affaires, puis je viens d'y penser. Puis en tout cas, moi j'ai mis je l'ai fait là pour Pâques. Là. Alors, on achète des petits cocos, puis il en rentre pas mal chaud. Alors, ma base est faite. Je viens mettre mon papier design. J'ai amélioré mon produit un peu, voyez-vous, celle-là. Là, j'ai pris le temps avant de venir vous voir, de mettre du beau petit Tahiti en mer autour de mon papier design. Si vous utilisez du papier design comme moi, là, qui a un sens, là, ben, ça vous prend 2 papiers design à l'horizontale et 2 à la verticale, parce qu'on a 2 morceaux à mettre de chaque côté, et un morceau en dessous et un autre sur le dessus. Je vais tout coller mes morceaux de papier. Ensuite, on va faire... Ah, j'ai oublié de me découper une fenêtre. Ok, c'est pas grave, ça, hein. À moins que j'ai envoyé un petit bout qui traîne à quelque part, là. On va faire ça. Mon morceau, ça c'est pour mon morceau du devant avec lequel je vais faire ma fenêtre. J'ai mis de la colle juste sur le tour parce que je veux récupérer mes petits lapins que je vais avoir. Là. Fait que à moins que on va les récupérer tout le temps, mais je veux dire, je récupère celui qui est en petit mauve et je récupère aussi celui qui est en papier design. J'en mets pas au milieu pour ça. Mais si ça vous fait rien d'avoir les deux, ou si vous voulez vraiment avoir les deux ensemble, ben, vous collez à la grandeur. Puis je disais aux filles ce matin aussi, on aurait pu faire 2 fenêtres, là, une en avant puis en arrière, mais vous allez voir que c'est peut-être bien de garder... bon, mes petits morceaux, bon, pour... au cas où il y en aurait pas, il y en aurait qui ne sauraient pas comment on fait les petits... le petit... mon Dieu, comment on dit ça, donc? Ombrage autour, là. Ben, c'est juste mon petit doigt, un petit doigt éponge. Donc, je me sers avec la couleur Tahiti en mer. Et voilà.
Ça fait un effet... là, je pense que je vais relever ça un petit peu. Je trouve que je suis proche. Bon, alors... ça, c'est pas... ça va être le fond qui va à l'intérieur. Ça, c'est celui qui va à l'extérieur. Ces morceaux-là, tiens, je vais les... je vais les garder pour tantôt. Je vais les coller à la fin. Je vais faire ma fenêtre avec mon petit lapin. Et pour faire ma fenêtre, on pourrait le faire à... excusez. On peut le faire avec les ciseaux, là. Puis on n'est pas obligé de le faire non plus, mais moi, j'aime bien... Parce que le modèle que j'ai vu, que quand je l'ai trouvé sur Internet, là, la madame, elle faisait pas ça, mais moi j'aime mieux le faire. J'enlève une partie, là. Un demi-pouce. Un demi-pouce de largeur de ce petit rabat-là. C'est bien sur le bon. Ouais. Okay. Oups! Je n'étais pas supposée d'aller aussi loin, là. OK. Et voilà. Pour faire ma fenêtre, je replie ça d'un côté ou de l'autre, pas de problème. Puis je vais faire ma perforation d'un côté ou de l'autre aussi parce que la boîte, elle a 3 pouces de large et la perforatrice, elle a aussi 3 pouces de large. Mais moi, j'aime bien quand la découpe est faite à partir. Mais ce qui est le fun, c'est que maintenant, voyez-vous, si vous en faites plusieurs, là, ben, selon si vous découpez de l'intérieur ou de l'extérieur, ben, vous avez des petits lapins qui regardent chacun de leur bord. Bon, puis là, ben, il est rentré. Je vais le faire de ce côté-là. Et voilà. J'ai mes petits lapins, voyez-vous. Ils sont découpés, puis ils sont pas collés. Là, voyez-vous, ça marche. Je vous conseille pas là, de tirer de ce côté-là. Il s'agit juste de reprendre ce petit rabat-là, le mettre comme ça, et on glisse ça. D'habitude, on glisse. Quand on n'est pas avec la caméra, ça marche. J'ai jamais eu ce problème-là. Là. Je suis rendue à 4-5 que je fais. Eh, Seigneur! OK, viens-t'en, ma petite boîte. Bon, alors, ma fenêtre est faite. Mon trou est fait. Ma fenêtre n'est pas faite. Là, j'ai préparé toutes mes affaires et j'ai oublié de me couper une petite fenêtre. Mes fenêtres, ben, ça peut être fait avec le papier fenêtré ou avec du papier recyclé. Comme j'utilise toujours, je regarde si j'en ai pas qui traîne en quelque part sur mon... Oups, non, ça c'est une enveloppe. Et tata. J'en avais pourtant dans mon plateau. J'en avais pas. Je regarde comme il faut, mais je ne l'ai pas. Bon, mais j'en ai proche. J'en ai proche. Tiens. Alors, papier fenêtré, moi j'utilise, je recycle ces petites... toutes ces petites enveloppes-là qui sont... qui emballent les petits ornements. Ou, alors, j'ai besoin, je coupe à 2 pouces et 3/4. Ma boîte, je vous rappelle, ça a 3 pouces. Fait que 2 pouces et 3/4, c'est en masse grand. Je vais le couper avec mes ciseaux, là. Et boy, OK. Pour des petites boîtes comme ça, là, ça fait... C'est correct, là. Moi, en tout cas, ça fait bien mon affaire de faire des fenêtres avec ça. Je viens coller avec... je colle ça avec ma colle... ma petite colle multi. Je viens en mettre ici un petit peu tout le tour, là, du... du lapin. Je ne vais pas trop loin parce que je veux pas que ça déborde. Mais je veux que ça colle. Excusez-moi. J'ai un petit rhume là qui reste dans ma gorge. Il est pogné là, ça a l'air. Ça gratte dans ma gorge aujourd'hui. Et voilà ma fenêtre. Et je me rappelle que, étant donné que je collais juste autour, là, il y a ici qu'on peut venir remettre un petit point de colle, là, si on veut pas que les oreilles partent au vent. Alors voilà, ma fenêtre est faite. Mon fond, même s'il en manque un petit bout ici en bas, là, vous allez voir, ça va se fermer très bien.
Je colle. On colle la boîte. Puis moi, ben, je suis encore avec ma petite colle multi, là, mais vous pouvez prendre la colle que vous voulez. La colle multi, ben, elle colle bien, là, mais il faut lui donner son temps. Elle va le faire. On entre celui-là, j'ai ces deux-là, puis c'est celui-là que je veux à l'extérieur, évidemment. Bon. Attendez un peu, là. Tant que c'est pas collé, là, c'est ça que je devais faire pour la coller, tiens. On n'aura plus de problème. Je recommence. Ou je continue. Un petit peu de colle ici. On vient coller les deux petits onglets, puis je vais venir mettre ma colle plutôt ici, là, parce que je veux pas qu'il y ait de la colle à l'intérieur. Et j'y vais avec mon plioir pour coller le fond de la boîte. Et là, voyez-vous, j'avais mis des petits, j'avais mis en biseau ici. Je vais mettre ceux-là aussi en biseau, puis ma boîte, elle va fermer mieux encore. C'est pas des boîtes, mais bon, ça ressemble à des petites boîtes là, de Smarties ou tout ça là. Et voilà. J'avais pas fait ça. Tadam! Alors, je termine en collant mes petits morceaux de papier tout le tour. Je vous montre ce que j'ai fait comme déco, là. Mes choses sont déjà tout étampées. Et je voulais que tout le monde ait le modèle. Je vais vous envoyer, là, les mesures, la photo du gabarit. Vous allez tout avoir. Alors, vertical, horizontal. Quand j'ai coupé, quand j'avais coupé, j'étais là, oh non, j'avais tout coupé, je pense, vertical. Je dis, oh non, j'ai tout coupé ça, puis c'est pour m'apercevoir que ça prenait des deux, alors c'est cool. Toi, tu vas sur le dessus. Oh, cute, ces petites tulipes-là. Ah, les couleurs du printemps, ça fait du bien. C'est donc bien cute, oui, c'est cute. Ils sont faciles à faire, là. C'est des petites boîtes qui sont faciles à faire. Puis là, ben, on l'a fait pour Pâques, là. C'est Pâques qui sent bien, puis on a vraiment une belle perforatrice pour le faire. Mais on pourrait faire la fenêtre avec un... avec un cercle, un carré, avec ce qu'on veut, là, ce qu'on a comme silhouette là, de perforatrice. Là, un chat, là, y est-tu en perfo, là, les minous, là? En tout cas, on a déjà eu des beaux petits chiens. Ça aurait été des beaux cadeaux pour les petits chiens. Mais là, c'est le petit lapin. Ok, je voulais vous montrer ma déco. Ah, je voulais essayer de mettre du bleu. Tu vois, je l'ai oublié. C'est pas grave. Ce que j'ai mis comme déco, vive le printemps. J'ai mis deux vœux qu'il y a dans le kit. Vive le printemps qui est ici. Ben, notre amitié est sans égale. J'ai étampé sur mon frisia en fleurs avec mon Tahiti en mer. Cette petite découpe-là, ça vient de ce kit-là. Le kit pour faire des enveloppes à offrir. C'est des petites enveloppes qui sont d'un format pour offrir des cartes cadeaux. Alors, dans ces kits-là, ils ont souvent des petits poinçons complémentaires. Et l'autre ici, là, pour vivre le printemps, c'est papillote, comment? Papillote à friandises. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 petites, jolies petites découpes. Moi, j'adore, là. J'ai celle-là, là, qui est ma préférée, là, voilà. Alors, ils sont déjà faits, et puis j'ai rajouté, évidemment, des petits, il est où mon autre petit vœu, non? Je l'avais-tu sorti? Bon, il est fait en quelque part. Mais là, il me reste juste à faire ça, là. J'ai ajouté du ruban. Bon, mon vœu. Je vais le retrouver. Si j'ai lui, je devrais avoir l'autre aussi. J'ai fait du petit gazon, c'est pareil. Ouais, le gazon, il est là.
Bon, je vais prendre la peine de faire celle que j'ai sous la main, je pense. Avec mon petit ruban, je pense que... Ouais, j'en ai un, il est ici. Je voulais faire un Z, puis je me suis ramassée avec une boucle. Je sais pas si je vais être capable de refaire, de refaire une boucle. Comme ça. Je mets de la colle là. Puis là, je vais essayer de faire une boucle plutôt qu'un Z, hein. C'est joli, la boucle. J'ai pas besoin de l'attacher. Comment j'ai fait ça? Attends un peu. Faut que je retourne... oui, il faut que je fasse ça comme ça. Ah, ok. Attendez un peu. Elle n'est pas du bon bord. Ok, comme ça. Hey. Seigneur. Ok, un bout là. Un anneau là. Je suis du bon bord, là. Ça va virer en Z plutôt qu'en boucle, là. Puis là, je retournais là-bas. Ouais, c'est ça. Je retourne comme ici, là. Puis je fais mon... Puis je fais ça. Bon, je sais pas si... Oui, on le voit. Ok, on coupe ça. On colle ça. Elle était plus belle. Mais dimensionnelle. Fait que c'est ça qui est la petite boîte. Qui va être très, très facile pour tout le monde. Si vous avez envie de vous en faire une cet après-midi ou demain durant la journée. Demain soir, je vous rappelle, on a une rencontre en Zoom. C'est notre week-end de démonstratrice. Alors, ce matin, on était 4 pour s'amuser ensemble. Et demain soir, ben, vous êtes invités tout le monde. Il me reste mes petites fleurs, mes petites marguerites à faire, là. Je les ai pas sorties. Oh, il est là, mon petit. Il l'a trouvé. Mes petites fleurs de... mes petites fleurs de caprice de météo, là. On a mis ça par-dessus. Bon, là, je vais venir coller mon gazon. Il va en avoir un, mon Dieu, son... Oui, ok. J'en colle un au milieu. C'est ça que j'ai fait tantôt, que j'ai fait quand j'ai fait mon modèle. Puis j'en colle un, j'en coupe un en deux, puis ça fait moins tout pareil, là. En tout cas, c'est mes... Fait que ça, c'est prêt à venir coller aussi. On va le faire. On va aller se chercher... Oh, le soleil qui se montre. Ça fait de l'ombre. Le soleil qui se montre. Alors, vive le printemps. Et il va rester seulement mes petites marguerites. Nos merveilleuses petites marguerites à coller. Et voilà. Alors, je vous répète que si vous êtes disponible demain soir à 7 h, on a un Zoom. Je vais mettre le lien demain matin, là, demain avant midi. Puis, on se revoit. Je vous ai pas montré l'autre carte que j'ai faite. Ça, c'était un bonus que j'avais ce matin. J'ai fait une carte. Ben, je pourrais vous la montrer puis la remontrer demain. OK. Cette semaine, j'avais fait des cartes avec cette technique-là, qui est comme pour imiter une enveloppe. La carte est comme ça, s'ouvre comme ça. Alors, j'avais fait ça dans ma vidéo sur ma page Facebook et j'ai repris le même concept, mais à l'horizontale et avec un autre jeu d'étang. Alors, voici quoi que ça s'appelle. Voici du bonheur. Voici plein de sourires que j'ai encore utilisé, que j'avais utilisé la semaine dernière. Alors, on a fait, c'est le même principe, sauf qu'elle est à l'horizontale, ça s'ouvre comme ça. Elle s'ouvre comme ça. J'ai pris le papier design. Lui, c'est le papier design qui est pour cadeau d'hôtesse dans le catalogue annuel. Alors, j'ai mis le voici pour fermer l'enveloppe et puis les fleurs. Puis, on a mis un petit vœu. C'est la carte que moi, j'ai proposée, qu'on a partagée ce matin. Alors, à demain soir, les amis, si vous êtes disponibles. Demain soir à 19 h. On est en Zoom, toute la gang, puis amenez vos affaires que vous avez faites dans le mois dernier ou n'importe quand. On partage. Bye!